Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'influence du retard, θ. Nous avons déjà parlé du retard à plusieurs reprises, notamment par exemple dans la méthode du régleur, nous avons vu que le retard était un élément déstabilisant. Intuitivement, on peut comprendre facilement que lorsque on demande une action et que cette action elle est différée à cause du retard, que ça ne va pas être un élément favorable pour nos régulations. Maintenant, voyons ici dans cette vidéo comment précisément et mathématiquement comment le retard influence la stabilité. Donc on va répondre à la question comment l'analyse harmonique permet-elle d'expliquer que le retard est un facteur déstabilisant. Pour cela, on va comparer deux fonctions de transfert, une fonction de transfert h1 de p et une fonction de transfert h2 de p qui est la même que h1, mais on lui a ajouté un retard exponentiel de moins θ fois p, sauf que le p on l'a remplacé par j oméga, étant donné qu'on fait de l'analyse harmonique, on remplace le p par j oméga. Alors attardons-nous un peu sur l'exponentielle de moins θ oméga j. Et rappelons ce qu'on avait dit sur les nombres complexes. Il existe différentes façons de les représenter, dont une forme exponentielle qui est ici, et qui ressemble au retard évidemment. Et vous avez deux choses importantes. Ce terme-ci R est le module du nombre complexe, et le coefficient du j qui est ici, le θ, est l'argument de ce nombre complexe. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, l'exponentielle de moins θ oméga j, c'est de dire que ce nombre complexe, qui représente le retard, son module, il vaut 1. Pourquoi? Parce que le module, c'est le coefficient qu'il y a devant l'exponentielle. Ici, il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'il vaut 1. Et la phase est le coefficient de j, et le coefficient de j, c'est moins θ fois oméga. Donc voilà l'argument du nombre complexe qui représente le retard. Alors regardons ce qui se passe dans le diagramme d'amplitude lorsqu'on ajoute un retard. Le diagramme d'amplitude, c'est 20 log du module de la fonction de transfert. Donc, on va calculer d'abord le module de la fonction de transfert h2 de j oméga. On le remplace par sa valeur ici. On a le module d'un produit, et donc on va faire produit des modules. Et le module de ce nombre complexe-là, on vient de dire qu'il valait 1. Donc finalement, tout ce qui reste, c'est h1 de j oméga. h2 est égal à h1 au niveau module. Il n'y a aucune différence dans le diagramme d'amplitude. Donc le retard ne modifie pas le diagramme d'amplitude. Vous vous souvenez, avec le gain du régulateur, on avait dit l'inverse, qu'il modifiait le diagramme d'amplitude, mais pas le diagramme de phase. Ici, ça va être l'inverse. Le retard, lui, va modifier la phase, mais pas l'amplitude. Alors voyons comment il modifie le diagramme de phase. Donc on va calculer l'argument de h2, qui est h1 fois le retard. On a l'argument d'un produit, donc ça devient une somme d'arguments, l'argument de h1 plus l'argument du retard qui est ici. Alors l'argument du retard, on l'a calculé ici, on a dit que ça valait le coefficient de j, c'est-à-dire moins θ fois oméga. Donc on a cette expression que l'argument de h2, c'est la même chose que h1, sauf que on a enlevé une valeur qui vaut θ fois oméga. Et donc ça c'est très important, ça veut dire que le diagramme de phase il est complètement changé. Et pour toutes les pulsations, on va retrancher une valeur moins θ fois oméga. Donc la valeur qu'on va retrancher, elle va être d'autant plus grande que θ est grand. θ en général, il est constant pour une régulation d'un certain retard. Et dans le diagramme de Bode, mais on peut faire évoluer le oméga. Donc pour les pulsations faibles, à gauche du diagramme, le retard aura peu d'influence parce que ce terme-là sera petit. Par contre, plus on va aller vers la droite, et plus ce terme-là aura une valeur qui sera grande, et plus on va retrancher de la phase. On sait bien que ce qui est dangereux, c'est de descendre en phase pour la pulsation à 0 dB, puisque une fois qu'on atteint les moins 180 degrés, on arrive dans l'instabilité. Et on sait aussi que même si la limite est à moins 180 degrés, il ne faut pas se situer non plus à moins 160, parce que les marges de phase doivent être suffisantes. Donc on peut dire que le retard, il amène une phase négative partout. Pour toutes les pulsations, la phase va descendre. Et proportionnellement à la pulsation et à oméga, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Donc globalement, le diagramme de phase, il va descendre partout, et d'autant plus fort qu'on est à droite dans le diagramme de phase pour les pulsations qui sont grandes.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la phase de tout système avec retard, elle tend vers moins l'infini, quand oméga va vers plus l'infini. Donc, jusque-là, on avait vu, par exemple, un système du premier ordre, pur, sans retard, et on avait vu que sa phase allait vers moins 90 degrés, quand oméga tend vers plus l'infini. Donc ce système-là, on ne pouvait pas le mettre en instabilité, puisque la phase moins 180 degrés n'existait pas. Et donc on avait fait le constat un peu étonnant que même en mettant des gains de régulateurs très très élevés, le système restait du premier ordre, il n'y avait pas d'instabilité. Et on avait dit ça ne correspond pas à la réalité des process, on arrive bien souvent à les mettre en instabilité, et maintenant on comprend d'où ça vient mathématiquement, ça vient du fait que la phase moins 180 degrés, elle existe. Pour autant que vous y alliez suffisamment à droite dans les pulsations, eh bien vous arriverez à une phase de moins 180 degrés. Donc tout système avec retard, il peut être mis en instabilité puisque la phase moins 180 degrés existe. Alors, en théorie, on peut mettre tous les systèmes en instabilité. En théorie, si on n'a pas de saturation du régulateur dans Scilab, il n'y a pas de problème, on arrivera à une instabilité. Dans la réalité, ça dépend. À un moment donné, on a beau augmenter le gain, si le régulateur est saturé, il ne sait pas faire plus que ce qu'il ne fait déjà, et donc parfois il arrive que la saturation, les limites du régulateur, nous sauve d'une instabilité. Alors, le retard, il est d'autant plus déstabilisant que oméga 0 dB est grand, donc c'est forcément lié à ce terme-ci. Donc plus oméga 0 dB est grand, plus ce terme-là est grand, et plus on retranche une valeur importante de phase, et donc plus on se rapproche éventuellement des moins 180 degrés si on était au-dessus auparavant. Voyons ce que ça donne dans un diagramme de Bode et dans Scilab. Alors cette fois-ci on va travailler avec Xcos et on va aller chercher des blocs qui se trouvent dans le répertoire CPGE et ici dans l'onglet Analyse. Vous avez ces boîtes ici rouges qui viennent d'ici, grandeur ici. Vous avez le diagramme de Bode qui est ici, qui vient d'ici. Le reste est déjà connu. Alors au niveau configuration, on met ici un échelon, par exemple qu'une valeur de 10. Ici on donne un nom, c'est la sortie du régulateur, donc on note outreg par exemple. Ici on note PV parce que c'est la mesure à cet endroit-là. Et au niveau du paramétrage de Bode, on indique ici 1 pour dire qu'on veut le diagramme de Bode. On indique dans le signal d'entrée la même symbolique qu'ici, et ici pareil, en sortie on note PV, la même chose que ce que vous avez indiqué ici. 0, 0 pour dire qu'on ne veut ni afficher les marges. De toute façon, il y a un souci lorsqu'on met un retard, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Il faut encore dire qu'on veut une pulsation minimum, par exemple à 1 millième, une pulsation maximum à 1 unité et 500 points de calcul. Si vous faites ceci, eh bien vous aurez, on va commencer par un retard nul, donc on va mettre ici, il était à 5 secondes, on va mettre un retard nul. On ne peut pas configurer un retard nul, donc je mets une valeur très très petite. En tout cas, complètement insignifiante devant la constante de temps, 140 secondes. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque le diagramme de Bode qu'on connaît bien puisque c'est un premier ordre pur. Donc il va 0 degré ici, à gauche, à droite il va vers moins 90 degrés au maximum. Ici on a une constante, 20 log du gain statique fois le K du régulateur, et ici une pente de moins 20 dB par décade. C'est un système qui ne peut pas être mis en instabilité, qui est stable, puisqu'on ne va même pas jusque moins 180, on va jusque moins 90 degrés. Donc c'est un système ici qui est parfaitement stable. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de retard. Maintenant je vais mettre un retard de 5 secondes pour ce gain ici qui est assez élevé, 30 de gain, et on va voir ce qui se passe. Eh bien, au niveau amplitude, eh bien, si on compare par rapport à avant, il n'y a aucune différence. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le diagramme d'amplitude est inchangé. Par contre, la phase, vous voyez qu'elle a totalement changé. Tout à l'heure, on allait jusqu'à moins 90 degrés, maintenant nous allons jusque largement en dessous de moins 350, et en réalité, si on continuait à droite des pulsations, ici, eh bien, on irait jusque moins l'infini. Au niveau de la stabilité, maintenant, que peut-on en dire? Eh bien, il faut regarder à la pulsation
qui donne 0 décibels. On est ici quasiment à 0 décibels pour une pulsation de 0,34. Donc allons voir ici à 0,34. On voit que on est déjà ici en instabilité puisque la phase est inférieure à moins 180 degrés. Donc vous voyez que le fait d'avoir mis le retard, et bien maintenant pour un système qui était tout à fait stable, et bien maintenant on a mis le retard, le système ici est franchement instable puisqu'on a passé les moins 180 degrés. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est déplacer ma pulsation 0 dB plus à gauche pour arriver avec une marge de phase suffisante, pour arriver, si là on a 100 et qu'on veut 60 degrés, donc quelque part ici, si on veut 60 degrés de marge de phase, il faudrait que la pulsation 0 dB soit ici. Donc il faudrait faire descendre mon diagramme de phase pour avoir une pulsation 0 dB ici. Donc on voit que le retard, lui maintenant, il va amener une phase négative. On va toujours pouvoir mettre le système en instabilité si le gain est suffisamment élevé. C'est pas le but forcément, mais en tout cas on va pouvoir étudier où il faut mettre la pulsation 0 dB, quelle valeur de gain on va devoir mettre pour conserver une marge de phase suffisante. Donc ça c'est déjà initié en fait une méthode de réglage par le diagramme de Bode qu'on verra par la suite. Donc on voit que plus on se déplace vers la droite au niveau de oméga 0 dB, plus la phase elle plonge ici. Vous voyez que ça s'accélère ici la chute. Donc plus on va vers la droite et plus ça devient dangereux au niveau instabilité parce que on va chuter assez rapidement dans les phases, tandis que pour les pulsations faibles, eh bien on avait dit, on apporte une phase de moins θ fois oméga. Si la pulsation est faible, eh bien ce qu'apporte le retard, il est négatif, d'accord, mais ça reste relativement faible.